Je suis sûre qu'un jour, vous vous êtes demandé comment une bactérie, un être vivant si petit qu'il est invisible à l'œil nu, est capable de vous infecter. Je me suis aussi posé la question. Dans mon cas, je m'intéresse à Streptococcus suis, une bactérie qui est capable d'infecter le porc et peut provoquer des méningites et des septicémies chez celui-ci. Si une telle bactérie est capable d'infecter le porc, c'est en partie grâce à ses facteurs de virulence. Si vous cherchez la définition sur Internet, vous verrez que c'est une molécule produite par un agent infectieux qui contribue au caractère pathogène de celui-ci. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué, surtout chez S Suisse. En effet, en 2017, 100 facteurs de virulence potentiels ont été révélés, dont 37 critiques. Pourquoi autant? Car la plupart des études enlèvent un facteur de virulence potentiel chez la bactérie et montrent que celui-ci n'est plus capable de causer la maladie chez son hôte, donc égal facteur de virulence. Toutefois, la définition de ce qu'est un facteur de virulence reste ouverte à l'interprétation puisqu'il n'y a aucun barème qui existe. En effet, beaucoup de paramètres peuvent affecter cette définition. Alors, est-ce que tous ces facteurs décrits sont vraiment impliqués dans la virulence? Nous, on s'est posé la question pour la lipoprotéine LMB, qui lie la laminine, un composé des parois des cellules, donc potentiellement impliqué dans leur adhésion. Et l'adhésion est une étape, est la première étape et elle est indispensable dans l'infection à S. suisse. Mais elle jouera également un rôle dans l'apport de zinc à la bactérie, même si c'est une fonction indispensable à sa croissance, cela n'a rien à voir avec la virulence. Donc, dans un premier temps, nous avons utilisé comme modèle de base la souris. Nous avons affecté ces souris avec des bactéries LMB+, et LMB-. Nous nous sommes rendus compte que les bactéries LMB- causaient moins de mortalité que les souches LMB+. Suite à ces observations, nous avons regardé le nombre de bactéries dans le sang de ces souris pour voir que le nombre de bactéries était largement diminué avec LMB-. Mais pensez-vous que cela est dû à un rôle réel dans l'infection, comme un manque d'adhésion aux cellules qui fait que la bactérie n'arriverait pas dans le sang, ou à un problème de croissance dû au manque de zinc que la bactérie n'est plus capable d'attraper? Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris du plasma, qui est du sang sans les cellules et qui est pauvre en zinc, et regardé la croissance des bactéries, pour nous rendre compte que la bactérie LMB- pousse très peu dans ce milieu. Au contraire, quand on rajoute du zinc, elle retrouve sa capacité à croître comme les bactéries LMB+. Donc, notre bactérie LMB- n'est pas à proprement parler affectée dans sa virulence, mais a un problème de croissance. LMB est donc indispensable dans la croissance et donc par conséquent dans la survie de S. suisse, mais elle n'est pas impliquée dans sa virulence. Maintenant, pourquoi faire tout cela, me direz-vous? Comprendre comment une bactérie infecte son hôte et quels composés sont impliqués est indispensable pour combattre l'infection. Catégoriser un composé comme facteur de virulence alors qu'il ne l'est pas pourrait finalement faire ralentir le combat contre l'infection.